Le Barça a reçu un coup dur aujourd'hui, ami culé. Alors que tout semblait bouclé et qu'il ne restait que quelques détails pour voir Nico Williams enfiler le maillot blaugrana, l'Athletic Bilbao a annoncé sa prolongation de contrat, mettant fin aux négociations et surprenant tout le monde, y compris Fabrizio Romano, qui croyait l'arrivée de l'attaquant au Barça acquise. Mais ne t'inquiète pas, car le Barça a déjà un plan B. Deco est en train de manœuvrer en coulisses pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle étoile dès la semaine prochaine. Pour respecter la clause du fair play financier, le Barça a décidé de vendre certains joueurs. La Juventus a déjà fait une offre, et le joueur qui a été clé pour le triplé de la saison dernière est sur le point de dire adieu. Et en parlant de départ, Pep Guardiola a déjà contacté et pourrait emmener une autre paire du Barça. Ne bouge pas, car aujourd'hui, la journée est chargée de nouveautés et c'est une vraie folie. Amigo culé, je veux vous remercier pour les 1000 abonnés. Cela nous motive à continuer à donner le meilleur et à apporter les dernières nouvelles de notre cher Barça. Maintenant, nous visons un nouvel objectif. Alors ne perds pas de temps, aide-nous à atteindre les 5000 abonnés, active la cloche et passons à ce qui compte. Selon Mundo Deportivo, le Barça continue de faire face à des obstacles majeurs sur la voie de la normalisation du fair play financier. Et comme toujours, Javier Tebas est au cœur de tout cela. La ligue qu'il préside a encore coupé les ailes du club, même après tous les efforts de la direction culée pour opérer sous la norme du 1 pour 1. La réalité est que le Barça est à la porte de la liberté, mais ne peut toujours pas la franchir. Et la raison est de nature à exaspérer n'importe quel supporter. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, l'opération de vente des loges VIP, qui devait injecter 100 millions d'euros dans les caisses du club, a été annulée par la Ligue en avril, malgré avoir été approuvée et finalisée en décembre. En conséquence, l'organisme ne reconnaît pas ce revenu et, ce qui est pire, a retiré au Barça la condition d'être dans le cadre du fair play depuis le 2 avril. Un coup de poignard direct au plan sportif. Juste au moment où le club tentait de revenir en force sur le marché, la direction n'est pas restée les bras croisés. Elle a bougé rapidement et a manœuvré pour alléger la masse salariale. Ansu Fati a été prêté au Monaco, libérant environ 8 millions d'euros en salaire, et Clément Lenglet a été transféré définitivement à l'Atlético de Madrid, économisant 6,4 millions par saison. Mais même cela n'a pas suffi à convaincre Tebas et sa compagnie. Et ce n'est pas fini. Tant que le Barça n'aura pas complètement récupéré le fair play financier, il ne pourra pas réinvestir librement ce qu'il économise ou gagne. Par exemple, s'il vend un joueur, il ne peut utiliser que 20% du montant pour en recruter un autre. Ce pourcentage monte à 35% uniquement s'il s'agit d'un joueur franchise. La même règle s'applique au salaire. Le Barça ne peut utiliser que 60% de ce qu'il libère pour inscrire un autre joueur ou 70% s'il s'agit d'une star. En résumé, le Barça court, oui, mais avec des boulets aux pieds. Il est clair que le club continue de chercher des solutions. Pablo Torre et Inaki Peña sont les prochains sur la liste des possibles départs. Mais tant que la question des loges VIP n'est pas résolue, le rêve tant attendu du 1 pour 1 restera sous clé. Et au milieu de tout cela, une question inévitable plane dans l'air. Sommes-nous vraiment face à une application stricte du règlement de la Ligue, ou y a-t-il un certain plaisir à continuer de compliquer la vie du plus grand club d'Espagne? Selon le portail Fichage, Pep Guardiola veut emmener Fermin Lopez à Manchester City, et les supporters du Barça commencent déjà à se ronger les ongles. Attention, culé, une fois de plus, notre talent formé à la maison est dans le collimateur des millionnaires de la Premier League, et pas n'importe quel entraîneur. Nous parlons de Pep Guardiola, notre ancien leader, le même qui rêve maintenant de faire de Fermin le nouveau De Bruyne. Oui, tu as bien lu. Le mythique numéro 17 du City est parti à Naples, et Pep n'a pas tardé à demander un remplaçant à la hauteur. Devine qui est en haut de sa liste? Rien de moins que notre numéro 16. Du sang blaugrana, sorti directement de la Masia. Fermin a brillé sous les ordres de Hansi Flick la saison dernière, disputant 46 matchs, marquant 8 buts et délivrant 9 passes décisives. Sans toujours être titulaire, il a été clé, combatif, avec de la classe dans les pieds, une vision du jeu et une arrivée dans la surface, un moteur infatigable au milieu du terrain. Certains supporters le voient déjà comme le nouvel Iniesta, et ce n'est pas pour rien. Mais maintenant Manchester City arrive en force avec de l'argent, un projet, et surtout Guardiola comme appât. Et personne ne connaît mieux l'ADN du Barça que Pep. Comme si cela ne suffisait pas, le club est toujours conditionné par le fair play financier et a besoin de revenus pour inscrire des recrutements. Bien que la direction ne veuille pas le laisser partir, ils savent que si une offre millionnaire arrive, la situation pourrait devenir insoutenable. Et comme si cela ne suffisait pas, des rumeurs de départ pour Ter Stegen circulent également, avec Manchester United prêt à mettre 20 millions d'euros sur la table. Ainsi,
Le supporter culé se retrouve pris dans un tourbillon de spéculation, voyant des pièces importantes de l'équipe devenir des cibles, tandis que le marché ne donne aucun répit. Maintenant, dis-moi, culé, jusqu'à quand le Barça va-t-il former des joyaux pour que les géants d'Angleterre viennent avec des valises et les emmènent? Penses-tu que Guardiola aide ou enfonce le club qu'il a mené au sommet du football mondial? Selon le journal espagnol El Correo et largement diffusé par Mundo Deportivo, le FC Barcelone vient de subir l'un des plus grands dribbles de la saison. Et ce n'était pas sur le terrain. Nico Williams, l'objectif numéro 1 du club pour renforcer les ailes, a fait un virage inattendu et a décidé de rester à l'Athletic Club jusqu'en 2035. Et attention, il a fait avec une vidéo symbolique chargée d'émotion, envoyant un message clair au Barça, au Bayern ou à tout autre géant européen. Mon cœur a un blason. Rien de communiqué froid, rien de conférence de presse pompeuse. L'Athletic l'a fait à sa manière, une vidéo simple, directe au cœur, qui a brisé en 30 secondes les espoirs des supporters culés. Nico, avec un sweat à capuche noire, entre dans le mural vandalisé de Baracaldo, celui qu'il partageait avec son frère Inaki et qui a été peint par des supporters craignant son départ, et avec un spray rouge, il écrit un énorme 2035. Ensuite, il apparaît à San Mamés, retire sa capuche, regarde la caméra et dit « Quand il faut prendre des décisions, c'est le cœur qui parle le plus. » Et c'est fini, sans rebondissement, sans enchère. Alors que le Barça faisait des calculs et cherchait de l'espace dans le fair play financier, Nico avait déjà décidé. Il ne part pas. Ni Bayern, ni millions, ni Ligue des champions. Le garçon a choisi de rester là où il croit, et l'a fait avec style. Mais le message n'était pas seulement émotionnel, il était aussi stratégique. Nico Williams a renouvelé pour 8 ans de plus et sa clause de résiliation, qui était de 58 millions, dépasse maintenant largement les 90, bloquant toute tentative de recrutement à court terme. De plus, il héritera du mythique numéro 10 d'Iker Muniain, qui a quitté le club cette saison. À Bilbao, la fierté ne tient pas dans la poitrine. Dans son communiqué officiel, l'Athletic a célébré la décision comme une victoire idéologique. Il ne joue pas seulement pour gagner des matchs, il joue pour maintenir en vie une identité unique dans le football mondial. À une époque où l'argent règne et où les joueurs changent de maillot comme de chaussures, Nico a décidé de poser des racines. Et cela, amiculé. On ne voit pas ça tous les jours. Au Camp Nou, le silence est assourdissant. Pour 2 étés consécutifs, le Barça a rêvé de Nico Williams comme solution pour l'aile gauche. Maintenant, il devra trouver une autre alternative, et les supporters blaugrana, déjà habitués au refus pour des raisons économiques, encaissent un nouveau coup, cette fois par amour pour le blason. Et maintenant, la question qui reste en suspens en regardant les gradins du Spotify quand est-ce que le Barça a toujours ce pouvoir de séduction qui faisait tomber amoureux, ou est-il devenu prisonnier de ses propres chiffres et de promesses qui arrivent toujours trop tard? Selon le journal Marca, le départ d'Inaki Peña du FC Barcelone est de plus en plus probable. Et cette fois, cela semble sérieux. Le gardien formé à la Masia, qui a encore un contrat jusqu'en juin 2026, a déjà capté le message. Sa place dans le club s'est évanouie. De plus, il aurait déjà la tête ailleurs, hors d'Espagne, valise faite et destination internationale en vue. Oui, culé, un autre de la maison est sur le point de dire adieu, et pas précisément de son plein gré. Avec Ter Stegen bien installé comme titulaire, l'arrivée du jeune Joan Garcia et la probable prolongation de Szczęsny, le panorama est saturé et le numéro 13 est totalement mis à l'écart. Même lorsque l'Allemand a été blessé pendant des mois, Peña n'a pas eu de continuité. À sa place, la direction est allée chercher un gardien à la retraite, a réactivé Szczęsny et a laissé Inaki chauffer le banc. Pendant la saison 2024/25, il a disputé 23 matchs, encaissant 25 buts et gardant sa cage inviolée à cette occasion. Mais même cela n'a pas suffi à changer son rôle éternel de remplaçant. Et maintenant, son plan semble clair. Il veut un nouveau départ, de préférence hors de la Ligue. Un club mieux positionné, rien de moins que le Galatasaray de Turquie. Et ce n'est pas du vent. Ils connaissent déjà Inaki, qui a défendu leur cage lors de la saison 2021/22. Avec le départ de l'idole Fernando Muslera pour Estudiant de La Plata, le poste est vacant et, depuis le Barça, il n'y a pas de signe qu'ils vont mettre des bâtons dans les roues de son départ. Mais attention, cela ne signifie pas que Peña ait complètement fermé la porte de la Ligue. Si une proposition sérieuse arrive à la dernière minute, il pourrait rester en Espagne. Des équipes comme l'Espagnol, qui a perdu son gardien titulaire, et le Celta de Vigo, qui jouera la Ligue Europa et n'a pas encore renouvelé avec Guetta, sont très attentives. Une chose ne se discute plus à Camp Barça. Inaki Peña part, il part comme ce Contrano qui n'a jamais reçu une véritable opportunité de s'imposer, toujours dans l'ombre de Ter Stegen et sans soutien quand il en avait le plus besoin.
Un joueur qui a toujours répondu présent quand on a fait appel à lui, mais qui a reçu le silence de la direction en réponse et a vu comment on privilégiait des options externes. Et maintenant, la question te revient. Supporter Blaugrana, laisserais-tu partir Inaki Peña ou lui donnerais-tu enfin une véritable opportunité comme titulaire dans les cages du Barça? Selon le journal Mundo Deportivo, le Girona pourrait être sur le point d'offrir un véritable cadeau au FC Barcelone et peut-être même sans s'en rendre compte. Le protagoniste, rien de moins que Mika Marmol, défenseur central de 24 ans formé à la Masia, qui évolue actuellement à l'UD Las Palmas, mais qui a un pied et demi hors de l'équipe insulaire après la relégation lors de la saison 2024/25. Et voici ce qui est intéressant. Le Barça conserve encore 50% des droits économiques du joueur, ainsi qu'une clause de rachat qui s'est réservée lors de son transfert en 2022. Autrement dit, si Mika est vendu, même s'il ne porte plus le maillot Blaugrana, la moitié de l'opération ira directement dans les caisses du club sans bouger le petit doigt. Selon la presse espagnole, le Girona fait forte pression en coulisses. Le directeur sportif que carcelle à Marmol parmi ses favoris pour renforcer la défense, et le joueur lui-même serait enthousiaste à l'idée de changer d'air après la chute de Las Palmas en 2e division. Le Girona, qui jouera des compétitions européennes, cherche à élever le niveau de son effectif. Une combinaison idéale. Tout indique que oui. L'opération tournerait autour de 5 à 6 millions d'euros, ce qui serait déjà une belle somme pour le Barça. Mais le détail le plus juteux est ailleurs. Le président de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, a clairement indiqué qu'ils ne laisseront partir Mika que si la clause de résiliation complète, fixée à 10 millions d'euros, est payée. Et c'est là que le supporter, culé, commence à se frotter les mains. Si cette clause intégrale est payée, le Barça empoche 5 millions net instantanément, sans négociation, sans délai, sans promesse. De l'argent frais qui tombe à pic. Et à un moment où le club se bat pour respecter le fair-play financier et a besoin d'entrer d'argent au plus vite pour inscrire des renforts, chaque euro compte, surtout s'il vient d'un joueur de la maison qui n'occupe plus de place dans l'équipe première. Mais attention, ce n'est pas si simple. Le Girona tente encore de boucler le transfert pour un prix inférieur à la clause, et d'autres clubs comme la Roma et l'Espagnol ont également montré de l'intérêt. En fait, l'Espagnol se retrouvait sans défenseur centraux titulaire et jouer la Ligue contre un rival direct comme le Girona pourrait influencer la décision du joueur. Et pendant ce temps, une question qui démange persiste parmi les culés les plus attentifs à la contra. Comment est-il possible que Mika Marmol n'ait jamais eu une véritable opportunité dans l'équipe première? Il a été prêté, puis transféré, et maintenant il pourrait exploser chez un rival direct ou même briller à l'étranger, tandis que le Barça l'observe de loin. Et maintenant, à toi de répondre, supporter Blaugrana. Préférerais-tu que le Barça encaisse ses millions sans plus attendre, ou qu'il active la clause de rachat et donne enfin une véritable opportunité au garçon qui a grandi avec le blason sur la poitrine? Selon le journal Sport, la Juventus prépare une nouvelle offensive pour faire sortir Ronald Araujo du FC Barcelone. Et cette fois, elle arrive avec tout pour conclure l'affaire lors de cette même fenêtre de transfert. Si auparavant les négociations s'étaient refroidies, maintenant les choses deviennent sérieuses. Supporters culés, attention à ce feuilleton qui commence à accumuler des chapitres de plus en plus tendus. En janvier de cette année, Araujo était très proche de faire ses valises pour Turin. La Juve avait montré un intérêt réel. Le Barça avait écouté les offres, mais finalement, une prolongation avait été signée et l'Uruguayen était resté. Cependant, depuis lors, l'ambiance a changé. Au cours des derniers mois, la patience des supporters avec le défenseur central semble s'être épuisée. Les critiques ont augmenté, surtout après plusieurs performances en dessous du niveau attendu. Et beaucoup considèrent déjà que le cycle d'Araujo au camp nous touche à sa fin. Un joueur qui, en son temps, était vu comme l'avenir de la défense blaugrana. Aujourd'hui, son statut est remis en question, tant par les supporters que par la nouvelle direction technique de Hansi Flick, qui n'a pas encore clarifié s'il compte sur lui comme pilier du nouveau projet. Et c'est ici que la Juventus réapparaît, qui n'a jamais oublié Araujo et prépare maintenant une offensive plus contondante. Selon la même source, le club italien veut mettre sur la table environ 30 millions d'euros pour recruter le défenseur en propriété. À la tête de cette opération se trouve l'entraîneur Igor Tudor, qui aurait déjà donné son accord pour son arrivée et considère qu'il est la pièce idéale pour renforcer sa ligne défensive. L'offre, bien qu'importante, pourrait encore faire l'objet de négociations. Mais il faut rappeler que le Barcelone traverse une situation financière délicate et a besoin d'équilibrer les comptes de toute urgence. Vendre un joueur avec le marché d'Araujo pourrait être l'une des rares solutions pour générer des revenus sans démanteler complètement le projet sportif. Cela dit, le club ne le laissera pas partir à n'importe quel prix. Araujo a toujours du marché. Il est jeune et son historique avec le maillot blaugrana est solide.
Mais les 30 millions initiaux de la Juventus montrent déjà clairement que la proposition est sérieuse et que l'intérêt n'est pas une simple intention. Et maintenant, la grande question qui plane est la suivante. Araujo en vaut-il la peine à ce moment de transition pour le club, ou reste-t-il une marge pour qu'il retrouve sa meilleure version et redevienne le pilier de notre défense? À toi de juger. Culé. Vendrais-tu Araujo maintenant pour assurer ses revenus économiques, ou lui donnerais-tu une saison de plus pour prouver qu'il peut encore diriger la défense du Barça?